Avez-vous déjà eu cette sensation d'être prisonnier de vos propres pensées, comme si votre vie entière était écrite à l'avance, sans que vous puissiez changer une seule ligne du script? Alors je vous rassure, ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment briser cette boucle et reprendre le contrôle, une pensée à la fois. Imaginez ce scénario. Vous êtes assis sur votre canapé. Votre journée a été longue et tout ce que vous voulez, c'est un peu de calme. Mais voilà, votre partenaire ne se sent pas bien et son humeur commence à vous envahir. Et au bout d'une heure, sans vous en rendre compte, vous êtes pris dans un tourbillon de pensées négatives. Vous vous sentez épuisé, frustré, presque prêt à craquer. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas interrompu ce carrousel mental. Prenons un instant pour réfléchir. Vous avez des pensées, mais vous n'êtes pas vos pensées. Selon les neuroscientifiques, l'être humain moyen produit environ 60 000 pensées par jour. Et tenez-vous bien, 2/3 d'entre elles sont négatives ou inutiles. 2/3, vous imaginez? C'est comme avoir une rivière qui coule sans fin, mais avec une eau polluée. Donc si vous ne faites rien pour la purifier, elle continue de se déverser. Elle empoisonne tout sur son passage. Mais posez-vous cette question. À quoi bon penser négativement si cela ne vous mènera jamais à une vie positive? Penser négativement, c'est comme pédaler frénétiquement sur un vélo d'appartement. Vous faites beaucoup d'efforts, mais aucune avancée. Vous restez au même endroit, épuisé, frustré. Mais avant de continuer, si vous avez des difficultés à gérer vos émotions et à vous exprimer lorsqu'une conversation devient tendue au travail, alors je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo pour récupérer mon guide à 0 € avec 12 phrases puissantes pour des interactions professionnelles apaisées. Ce guide, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous fournir des outils très concrets pour améliorer votre crédibilité, renforcer vos relations et garantir des conversations productives sans dispute. Le lien est dans la description. Et voici la clé. Plutôt que de subir ce flot, reprenez les commandes. Et la prochaine fois qu'une pensée négative surgit, cette petite voix intérieure qui vous dit « tu n'es pas assez bon » ou « tu vas échouer, c'est sûr et certain », alors arrêtez-vous. Et laissez-moi vous partager une méthode simple mais incroyablement puissante. Et voici ce que vous allez faire. Levez vos mains, prenez un instant pour vous préparer. Comptez à voix haute, 1, 2, 3, puis claquez vos paumes ensemble tout en disant avec force « coupez ». Par exemple, 1, 2, 3, coupez. Pensez à Neo dans Matrix, ce moment où il comprend qu'il peut réécrire les règles. Et ses pensées négatives étaient comme la matrice, une illusion qu'il pouvait dépasser. Et vous avez la même capacité. À chaque instant, vous pouvez choisir une autre réalité. Et tout commence par un geste, une décision. Et si, au lieu de rester prisonnier de vos pensées, vous choisissiez de vivre pleinement l'instant présent? Imaginez que, juste pour un moment, vous permettez à votre esprit de s'arrêter et de se concentrer sur ce qui est là, maintenant. Que se passe-t-il? Vos pensées s'effacent doucement et elles sont remplacées par une attention calme, apaisante. Maintenant, imaginez ceci. Vous êtes debout dans votre cuisine. Vous attrapez un verre d'eau, mais au lieu de le boire machinalement, vous vous arrêtez. Vous regardez ce verre-là. Vous remarquez les détails que vous auriez ignorés autrement. Les petites bulles qui remontent à la surface si c'est de l'eau gazeuse, la lumière qui traverse le verre, les gouttelettes à l'intérieur. Et à cet instant précis, vous n'êtes plus dans vos pensées. Vous êtes ici et maintenant, pleinement conscient. Et c'est là que tout se joue. La plupart d'entre nous passent leur journée à courir après le passé ou à s'inquiéter pour l'avenir. On ressasse des regrets, on anticipe des catastrophes, on juge tout et tout le monde, y compris nous-mêmes. Et dans ce tourbillon mental, on oublie ce qui compte vraiment,
le moment présent. Mais changer cela est plus simple que vous ne le pensez. Essayez ce petit exercice. Prenez des post-it et écrivez dessus des mots comme « je suis présent » ou simplement le mot « maintenant ». Collez-les sur votre frigo, votre miroir de la salle de bain ou votre écran d'ordinateur. Et ces rappels simples vont vous aider à revenir à l'instant présent encore et encore. Et quand vous êtes pleinement présent, il y a un phénomène incroyable qui se produit. Les pensées inutiles disparaissent. Vous n'êtes plus pris dans le carrousel mental. Vous reprenez votre énergie et votre attention. Alors pourquoi est-ce si important ? Parce que vos pensées ne sont que des étiquettes. Moi et mon travail, moi et mes problèmes, moi et mon argent. Ce ne sont que des histoires que vous vous racontez dans votre tête. Et plus vous vous accrochez à ces histoires, plus vous vous enfermez dans des jugements. Et juger, c'est séparer. C'est comme couper un gâteau en morceaux. Il perd son intégrité, son unité. Les personnes qui jugent constamment, elles-mêmes ou les autres, ne sont jamais satisfaites. Parce qu'elles ne se sentent pas bien à l'intérieur, elles vont venir projeter leur frustration sur ceux qui les entourent. Il ne fait jamais rien correctement. Elle n'est pas assez compétente. Résultat, personne n'est heureux. Ni elle, ni les autres. Mais pourquoi est-ce que nous passons autant de temps à critiquer, à juger ou à nous laisser emporter par des conflits qui n'apportent rien? Et la réponse, elle est plus simple qu'elle n'y paraît. Cela nous occupe. Quand une personne n'a pas d'émotion positive forte ou qu'elle ne ressent rien, elle va chercher inconsciemment quelque chose pour combler ce vide. Et souvent, ce quelque chose, ça prend la forme de problèmes ou de frustrations inutiles. Vous avez peut-être déjà vu ça. Quelqu'un ouvre le tiroir pour attraper une épice, mais en voyant que c'est mal rangé, au lieu de simplement prendre ce qu'il cherche, l'épice, il vide tout le tiroir. Il se met à râler et finit par passer 20 minutes à réorganiser quelque chose qui aurait pu attendre. Pourquoi ? Parce que son esprit avait besoin d'un problème à résoudre pour se sentir vivant, occupé. Et ça ne s'arrête pas là. Ce besoin de distraction s'étend à tout. On se plaint du désordre à la maison, des décisions des politiciens, de la météo. Tout devient une excuse pour alimenter ce flot de pensées et donner l'illusion qu'on contrôle quelque chose. Mais voici la vérité. Plus vous vous concentrez sur l'extérieur, moins vous êtes connecté à vous-même. Vous êtes dans le bruit mental constant, loin de votre centre intérieur. Et dans cet état, il devient presque impossible de manifester quoi que ce soit de positif. Pourquoi ? Parce que votre énergie est dispersée partout, sauf là où elle devrait être. Ici, maintenant, avec vous. Et pour illustrer tout cela de manière pratique, faisons une expérience. Je vais vous donner 4 phrases et vous allez prendre un moment pour bien les écouter et observer ce qui se passe dans votre esprit et comment ces phrases agissent sur vous. Première phrase, un homme et une femme. Deuxième phrase, la femme regarde l'homme profondément dans les yeux. Troisième phrase, elle tient un grand couteau à la main. Quatrième phrase, la scène se déroule dans une cuisine alors que la femme est en train de découper un poivron vert. Vous avez remarqué ce qui s'est passé ? D'une phrase à l'autre, votre esprit a construit des histoires différentes. Au début, tout est neutre. Ensuite, peut-être une scène romantique, puis un frisson de danger. Et enfin, tout redevient ordinaire, presque banal. En seulement 4 phrases, votre esprit est passé d'un scénario positif à un scénario négatif, pour finalement revenir à quelque chose de neutre. Et ça, c'est la preuve que votre esprit, c'est un véritable expert pour créer des récits. Et la plupart du temps, il se concentre sur ce qui pourrait mal tourner. Mais rappelez-vous,
Ce n'est pas parce que votre esprit raconte ces histoires qu'elles sont la réalité. Ce ne sont que des histoires que votre esprit raconte. Et vous avez le pouvoir de les observer, de les interrompre et de choisir un autre récit. Et les plus grands esprits de notre histoire l'ont toujours compris. Juger nous enferme dans un cercle sans fin. Prenez par exemple cette phrase de William Shakespeare. « Rien n'est bon ou mauvais en soi, c'est la pensée qui le rend ainsi. » Et ça, c'est une vérité si simple mais si puissante. Ce n'est donc pas la situation qui nous affecte, c'est ce que nous pensons de cette situation. Albert Einstein, lui, a dit « Il est plus facile de briser un atome que de briser les préjugés. » Et ça montre à quel point nos pensées, nos jugements sont enracinés. Ils façonnent notre façon de voir les choses, notre réalité, souvent sans que nous en soyons conscients. Pablo Picasso, lui aussi, avait une leçon à nous donner. S'il n'y avait qu'une seule vérité, on ne pourrait pas peindre des centaines de tableaux sur le même sujet. Ce que nous percevons comme la vérité, ce n'est qu'un point de vue parmi tant d'autres. Mais ma préférée reste celle de Bob Marley. Certaines personnes ressentent la pluie et d'autres ne font que se mouiller. Et ça, c'est le vrai secret. Ressentir pleinement le moment présent, sans jugement. Être là, simplement. Et ces phrases nous rappellent que nos pensées et nos jugements ne reflètent pas la réalité. Ils ne sont que des filtres, des histoires qu'on se raconte dans notre tête. Alors, comment briser ce cycle et reprendre le contrôle ? La prochaine fois qu'une pensée négative surgit, au lieu de la repousser ou de la combattre, arrêtez-vous et posez-vous cette question simple mais très efficace. Qui est en train de penser ? Est-ce moi ou mon ego, ce petit hamster qui tourne dans ma tête ? Et c'est là que le changement commence. Vous réalisez que cette pensée négative, c'est quoi ? C'est juste un mécanisme, comme un petit hamster qui court sans cesse dans sa roue. Et ce hamster, qu'est-ce qu'il aime ? Il adore se plaindre, il adore critiquer et vous distraire de ce qui compte vraiment. Donc, au lieu de le chasser, accueillez-le, oui, accueillez-le avec bienveillance. Dites-lui, « Hé, petit hamster, qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Et là, vous serez étonné. La plupart du temps, ce qu'il cherche, c'est juste un peu d'attention et de reconnaissance. Et pendant que vous prenez conscience de cela, posez-vous une autre question. Qu'est-ce que je suis en train de créer en ce moment même ? Parce que, comme Einstein, Tesla ou Michel-Ange, vous ne pouvez penser qu'à une seule chose à la fois. Si vous choisissez de vous focaliser sur ce qui ne va pas, vous allez créer encore plus de chaos. Mais si vous choisissez d'accepter ce qui est et de vous recentrer, vous ouvrez la porte à de nouvelles solutions. Un proverbe polonais dit « Ce n'est pas mon cirque, ce ne sont pas mes singes ». Et c'est exactement ça. Vous n'êtes pas obligé de participer à chaque drame ou de laisser chaque pensée vous emporter. Prenez du recul, regardez vos pensées, comme si vous regardiez un film. Ce ne sont que des pensées, ce n'est pas vous. C'est comme cette télécommande. C'est une télécommande, mais vous n'êtes pas la télécommande. Et c'est la même chose avec vos pensées. Et c'est là toute la clé. C'est d'apprendre à gérer vos pensées négatives et à naviguer dans des conversations parfois tendues ou complexes sans perdre votre calme. Donc, si vous avez du mal à trouver les bons mots ou à rester serein dans ces moments-là, j'ai créé un guide à 0 €. Ce guide contient 12 phrases puissantes pour vous aider à transformer vos échanges au travail en conversations apaisées et productives. Vous pouvez le récupérer en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Prenez donc le temps de l'explorer parce qu'il pourrait vraiment faire une différence dans votre vie professionnelle. Je vous souhaite une excellente journée et beaucoup de succès dans votre communication.